Des sessions pour consoler de la perte d'un enfant non-né. Elles sont organisées par l'association catholique Mère de Miséricorde. Martine et Pierre-Arnaud Dransart, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Michel. Merci d'être venus dans ce studio. Vous êtes depuis bientôt 20 ans un membre de cette association fondée en 1982 à l'initiative de plusieurs médecins catholiques pour être au service de la dignité de la personne, quelle que soit d'ailleurs sa religion, sa situation, son état de vie. Et une session Stabat Mater est donc proposée du 8 au 13 juillet cette année. Ça se passe à Troussure, dans l'Oise. D'abord, d'une manière simple, en quoi consiste cette proposition, cette session de 5 jours ? Alors, effectivement, nous faisons de l'écoute sur un numéro vert depuis longtemps et on s'est aperçu que beaucoup de femmes et aussi des hommes souffrent de la perte d'un enfant in utero et ont besoin d'être consolés. On a pensé organiser depuis 1992 maintenant des sessions de 5 jours qui permettent d'accompagner, d'écouter et de prier aussi avec ces personnes. Qui sont les personnes concernées et comment est-ce que c'est par le numéro d'écoute qu'elles appellent, le 0800 746 966, par lequel vous les rejoignez ou est-ce qu'elles viennent d'ailleurs ? Comment vous faites pour rejoindre ces personnes ? Alors effectivement, elles peuvent arriver par le numéro vert. Elles peuvent appeler aussi directement le numéro de la Stabat qui est indiqué sur nos flyers et sur notre site. Elles sont de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Le public est extrêmement large, je dirais de 22, 23 ans à 80 ans. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui ont traversé cette épreuve d'avortement avant que la loi ne soit passée et qui le regrettent encore. Et donc, elles viennent aussi au Stabat. Et alors, vous avez dit, il y a des temps de prière, il y a des temps de rencontre, il y a des temps aussi d'enseignement, d'écoute. Qui sont les personnes qui viennent accompagner, enseigner, par exemple ? Alors, nous sommes des écoutantes formées et on donne aussi des enseignements qu'on a préparés ensemble au fur et à mesure de notre expérience auprès de toutes ces personnes. Donc, on travaille beaucoup sur la miséricorde, sur les blessures de l'enfance, sur les blessures liées à la maternité. Voilà, il y a toute une pédagogie pendant ces 5 jours qui permet aux personnes de confier leur souffrance. Mais vous n'êtes pas des psychothérapeutes. Mais nous ne sommes pas des psychothérapeutes, pas du tout. Alors, il y a de la place, on pourrait se demander pourquoi, mais il y a de la place aussi pour les hommes. Qu'est-ce qu'ils viennent y apporter, y chercher ? On a des hommes en souffrance. Effectivement, je peux donner un exemple tout simple. J'ai accompagné un monsieur qui était marié. Sa femme était au 5e mois de grossesse. Elle a été avortée dans un pays étranger et elle a quitté le domicile familial avec le meilleur ami de ce monsieur. Et lui est arrivé en Stabat, complètement effondré, je vais dire à l'ouest, mais voilà. Donc on a fait tout un travail ensemble d'accompagnement, d'écoute, surtout d'écoute, d'accompagnement, et puis il est reparti. Alors non pas, c'est pas, on propose des chemins de guérison, c'est-à-dire qu'on met la personne sur un chemin de guérison, on guérit pas, mais on met sur un chemin de guérison, c'est-à-dire qu'elle a les clés après pour s'en sortir. Ces sessions sont aussi à l'invitation des pastorales, des familles de très nombreux diocèses qui encouragent leurs fidèles qui en expriment l'envie à participer à ces sessions. Est-ce à dire, parce que là on parle de cette session dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, mais est-ce à dire que les participantes viennent un peu de partout ? De partout, oui. Ils viennent de partout, oui. Il y a d'ailleurs des participants qui viennent volontairement d'une autre région par discrétion. Pour ne pas avoir à rencontrer des personnes qu'elles pourraient croiser. Ça dure 5 jours, est-ce que ça a un coût ? Quel est le coût de ces 5 jours ? Oui, effectivement, ça a un coût, c'est sûr. D'une façon très très pratique, en général, ça coûte 600 €. Ça correspond à l'hôtellerie, au repas et puis au déplacement des uns et des autres. Mais c'est sûr que Mère de Miséricorde est en mesure d'aider les personnes qui pourraient ne pas pouvoir participer financièrement. On a beaucoup de facilité de ce côté-là. Parce que c'est vrai qu'on s'adresse parfois à des milieux défavorisés.
On s'adresse aussi à des personnes qui peuvent vraiment s'offrir cette session. Et donc, voilà. L'argent ne doit pas être un frein. Voilà, c'est ce que... tout à Le fait. coût n'est pas un obstacle. Voilà. Stabat Mater, alors on a prononcé ces deux mots depuis tout à l'heure. Je suis certain que bon nombre de nos auditeurs auditrices, sans leur faire insulte, ne savent peut-être pas forcément ce que c'est. Alors, Stabat Mater, c'est un poème, c'est une antienne d'une 20 strophes exactement, antienne qui évoque la souffrance de Marie au pied de la croix, la crucifixion, quand elle voit bien son fils, Jésus, crucifié. Donc, on comprend le parallèle avec souffrance, mais comment est-ce qu'on répond à ce type de souffrance, justement ? D'abord, avant tout, par l'écoute. Il y a un gros travail d'écoute, travail d'accompagnement par l'écoute. Et les topos qu'on va donner sur les blessures, on en a parlé tout à l'heure, sur la miséricorde. Les personnes peuvent se sentir jugées par Dieu, jugées par eux-mêmes d'abord, et donc les remettre dans de bonnes dispositions vis-à-vis de Dieu, d'eux-mêmes et de la société. Vous voulez ajouter quelque chose ? Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, on aide la personne à retrouver une relation avec Dieu. Elles se sont souvent senties abandonnées. Elles se sont senties par tous les milieux qui les entouraient. Et là, on essaie de rétablir une relation avec Dieu, leur faire toucher du doigt la miséricorde et même aussi reprendre une relation avec cet enfant quelque part qu'elles n'ont pas eu, mais qui est tout près du Seigneur et qu'elles peuvent prier, qu'elles peuvent intercéder, elles peuvent demander son intercession. Alors, donner un prénom aussi à cet enfant pendant la Stabat. Alors, faut-il offrir, par exemple, ces souffrances ? C'est une des thématiques que traverse aussi l'histoire de l'Église. Et puis, aujourd'hui, c'est une expression, offrir ses souffrances, qui peut paraître un peu dépassée, puisque le Christ sauve davantage par sa vie offerte que par sa souffrance. Or, on touche un peu du sensible là. Comment est-ce qu'on fait justement pour être capable de parler ouvertement de ses souffrances et sans non plus tomber dans un dolorisme souhaité C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Le problème de la souffrance, la personne vit en souffrance. Elle vient nous voir parce qu'elle est en souffrance. Il est certain que le Christ, comme vous dites, il ne faut pas être doloriste, mais il n'empêche qu'il a offert ses souffrances pour la rédemption du monde. Et d'abord, je crois que il y a le fait d'avoir offert ses souffrances, on a été racheté par le Christ, et on doit regarder maintenant, depuis la résurrection, d'une autre façon, nos propres souffrances également. Et il y a tout un travail à faire et une évolution pour pouvoir comprendre et rentrer dans la miséricorde. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, quand on connaît la finalité, la suite, ça prend sens. C'est ce que vous dites. Oui. Mais on parlait tout à l'heure des gens qui nous aident et qui prient pour nous, et notamment les urgentistes qui sont des gens en souffrance et qui offrent... Pas les médecins urgentistes. Hein. Non, pas du tout. Des personnes qui offrent leur souffrance par solidarité quelque part pour les gens qui souffrent, en étant dans une solidarité fraternelle dans le Christ. Attention, parce que vous savez que ça peut paraître totalement inaudible d'être capable vous venez dire, d'offrir ses souffrances pour, alors qu'on cherche plutôt à enlever les souffrances, à éloigner les souffrances, à les fuir. Et là, vous dites qu'il y a des gens qui offrent leurs souffrances. Il y a des gens qui souffrent très fort physiquement et qui ne comprennent pas et qui trouvent une espèce de compréhension à unir leurs souffrances aux souffrances du Christ qu'il a vécu sur la croix pour également une espèce, je ne vais pas dire une co-rédemption, mais je vais dire une solidarité charitable, pour une charité. Alors je sais bien que le terme charité est plus très à la mode, mais n'empêche qu'il y a quelque chose, la charité, ça veut dire
s'unir au Christ dans cette souffrance. Cette session Stabat Mater est donc proposée du 8 au 13 juillet à Troussure, dans l'Oise. On l'a compris, c'est aussi et surtout une session peut-être aussi spirituelle qui permet aux croyants notamment, ou au moins à ceux qui se posent des questions, d'approfondir leur relation à Dieu. Vous deux, Martine et Pierre-Arnaud Dransart, vous êtes mariés depuis pas encore 50 ans. Ça sera presque. C'est ça, bientôt l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Vous avez eu 7 enfants, et vous dites que vous avez un petit garçon qui est au ciel. Oui. Voilà. Est-ce que c'est aussi ce qui vous a amené à vous engager peut-être au service d'autres ? Oui, c'est sûr que voilà, on a mieux compris le sens de la vie quand on a perdu ce petit garçon. Et c'est vrai que je pense qu'on peut mieux comprendre aussi une femme qui n'a pas pu, quelque part, à un moment donné, donner la vie à l'enfant qu'elle portait. Je pense qu'on a les mêmes fibres. On est aussi en relation avec ce petit garçon qui est près de Jésus. Et faire passer ça à une femme qui n'en est pas sûre, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un comme nous. Mmh. On a parlé d'IVG tout à l'heure. Il y a aussi les IMG, les interruptions médicales de grossesse. Il y a aussi les fausses couches. Ça peut paraître tout de même des réalités très, très diverses. Autant l'IVG est souvent choisi par la personne. L'IMG est plutôt subi médicalement. La fausse couche est complètement subie. Qu'est-ce qui peut rassembler finalement des femmes et aussi des hommes qui ont vécu ça ? Alors, c'était essentiellement pour les IVG au démarrage. Et on a ouvert aux mamans qui avaient vécu une fausse couche. Je vous avouerai, personnellement, j'étais complètement contre, en disant on ne peut pas mélanger les genres. Et dans la réalité, alors c'est il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, je crois, à peu près, que ça a été fait. Et dans la réalité des choses, elles ont toutes perdu un enfant. Et c'est le point qui les rassemble. Oui. Elles sont tout de suite sœurs, quelque part, sans aucun jugement les unes par rapport aux autres. En fait, elles sont là parce qu'elles ont perdu un enfant in utero. C'est la seule raison, et ça les unit très très fort. Les unes comprennent les autres. Et on peut spécifier là, sans aucun jugement. C'est-à-dire que même les femmes qui viennent les unes envers les autres, même nous, etc., il faut savoir que chaque personne a un accompagnateur particulier. C'est-à-dire que si on est, par exemple, il y a 10 personnes inscrites, il y aura 10 accompagnateurs. Et les accompagnateurs, on ne les distingue pas. Et on a le même badge, etc. Et les accompagnateurs font également la retraite pleinement. En même temps, les accompagnateurs font la retraite en même temps, à chaque fois. Donc, on écoute à chaque fois les enseignements. On fait également des relectures, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre accompagnateurs en tout petit groupe pour bien reparler de ce qui a été écouté, de ce qui a été dit, et de voir si on n'oublie pas quelque chose ou si on n'a pas une petite piste à donner. Donc on s'aide beaucoup les uns les autres. Je vous écoute tous les deux depuis tout à l'heure. Je nous écoute aussi dans les questions que je pose. Le slogan d'RCF, c'est « La joie se partage ». J'ai envie de dire, depuis une dizaine de minutes, on a du mal à y voir la joie. C'est tout de même très, très lourd. Parfois, ça peut être un peu glauque, difficile. Elle est où la joie là-dedans ? Mais quand elles arrivent, c'est pas la joie. Voilà. Et quand elles repartent, elles ont retrouvé une paix et une joie. Et on a des témoignages là-dessus qui sont vraiment assez extraordinaire, notamment une femme à la dernière Stabat qui est arrivée, elle regardait ses chaussures, elle ne nous regardait pas en arrivant. Elle avait un bonnet pour se cacher. Elle avait un bonnet pour se cacher. Et à la dernière veillée, parce qu'on a des veillées également avec des gestes, la dernière, elle a dansé devant le Saint-Sacrement. Elle a dansé devant le Saint-Sacrement. Je vous souhaite de pouvoir venir observer une fois une Stabat et puis peut-être d'y participer après un jour. Mais c'est assez extraordinaire, effectivement, de voir ces visages marqués, fermés, qui reprennent vie, en fait, qui reprennent souffle. C'est très, très touchant. Très, très touchant. Combien de personnes à peu près participent à ces sessions ? On a parlé de celle-ci et des autres en général ?
Alors oui, donc on a aussi des sessions à la Sainte-Baume, à Lourdes, à Montligeon, etc. Les nombres sont très variables, en général de 10 à 25, 30. Là, au mois d'octobre, il y en a une qui est prévue à la Sainte-Baume. Il y en a déjà 30 d'inscrits. Bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler de ce sujet qui peut paraître un peu sombre, un peu étrange, mais sur lequel vous nous avez apporté vos lumières au sujet de ces sessions, donc Stabat Mater, organisées par l'association Mère de Miséricorde, pour les hommes et pour les femmes, enfin pour les femmes et pour les hommes, au sujet de ces enfants. Pour les couples aussi. Pour les couples de ces enfants non nés, qu'ils soient bien victimes de fausses couches, ou alors s'il y a eu un IVG de pratiquer ou une IMG, qui peuvent participer à ces sessions que propose l'association Mère de Miséricorde. Plus d'infos, mèredemiséricorde.org. Merci à tous les deux d'être passés dans ce studio. Je rappelle que c'est l'année prochaine que vous fêterez vos 50 ans de mariage. Oui. C'est ça. Eh bien, alors avec un peu d'avance, je vous souhaite un joyeux anniversaire de mariage. L'entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.